les amis, Balance, un signe solaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre prévision pour l'année 2023. Preuve de discernement, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les balances du monde. Et surtout, rien est figé, tout est mutable. Donc, tout au cours de l'année, avec les guidances générales, les taroscopes, nous verrons qu'est-ce qui change, si les énergies changent, si les messages changent. En tout cas, c'est pour quelqu'un, ça arrivera qui ça doit venir. Dans la barre, dans la barre d'information de la vidéo, vous trouverez le minutage mois par mois. Alors, je vous conseille éventuellement de lire le semestre, les 6 premiers mois, et puis revenir un peu avant pour voir le deuxième. Mais si vous avez envie déjà d'écouter toute la vidéo, il n'y a aucun problème. Après, ce qui serait, on va dire, préférable de faire, c'est que chaque mois, quand je fais les générales, vous retournez sous cette vidéo, voir si quelque chose a changé, si en fait tout est encore lié, pour voir aussi si ça vous parle et si c'est pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à revenir sous cette guidance durant l'année 2023 pour voir si quelque chose a changé ou pas. Ce sont des guidances de prédiction, ça peut vous éviter quelque chose, ça peut vous donner aussi des directions. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir quelques petits messages qui seront utiles à plusieurs d'entre vous. Alors, moi je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. C'est très important pour moi ces partages, ces abonnements. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous arrivez sous cette vidéo par hasard, car j'ai besoin de vous pour faire continuer à vivre cette chaîne. Même si elle n'a que 6 mois bientôt, elle a besoin de vous pour vivre, pour voyager. Et puis les partages sont importants parce que ça permet aussi d'aider d'autres personnes. Cette guidance, elle est générale. Mais si vous avez besoin d'une guidance pour l'année 2023, au trimestre, au semestre, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouverez toutes les informations, encore une fois, dans le déroulement des informations de chaque vidéo ou alors dans l'onglet approprié. À propos. Waouh, ça commence. Aujourd'hui, je bégaye pas mal. Donc, faites attention à ce que je dis. Il peut y avoir un lien, quelque chose qui puisse résonner avec vous. Je vais passer en mode accéléré pour le tableau et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà mes chers amis, donc Balance en signe solaire, votre année 2023. Nous allons commencer par le mois de janvier. Alors, janvier 23. Les énergies émotionnelles et générales, nous avons la carte de l'enchantement. En fait, ici, on vous dit tout simplement que durant ce mois, tout peut devenir possible si seulement votre âme agit, si vous avez le courage d'oser. Voyez, je vous parlais de courage. Nous avons la carte du courage, que ce n'est autre que la force, donc l'arcane numéro 8. Pour que vous puissiez réaliser quelque chose, en fait, en gardant espoir, en ne jamais perdant la foi, ayez le courage d'agir. Parce que rien n'est impossible, mais au contraire, tout est possible. Faites, voyez, nous avons un papillon ici. Papillon qui parle de transformation, de déployer ses ailes, d'y croire. Nous avons ici le chakra solaire. Nous avons énormément de jeunes. Mais nous avons aussi le chakra racine sacré avec l'orange. Donc, quelqu'un d'entre vous, durant ce mois de janvier, s'il veut se réaliser, doit avoir ce courage d'agir. Et parce que il y a quelque chose qui vous a énormément fait souffrir. Probablement, vous souffrez encore durant ces débuts d'année. Une relation peut-être qui vous a détruit, qui vous a déchiré. Vous voyez, il y a énormément de souffrance ici. Et justement, ouais, la fatalité, la croix. Alors, mes chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il y a quelque chose, en fait, vraiment de très douloureux. Hein. C'est très... il y a énormément de souffrance ici. C'est un grand poids que vous portez. C'est vraiment les larmes, les peines.
la souffrance, l'acharnement. Vous vous posez peut-être aussi la question, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Soyez dans la compassion, gardez espoir. Parce qu'encore une fois, si vous réagissez à tout ce que vous vivez, vous pouvez transformer votre vie et en faire un enchantement. Rien n'est impossible. La souffrance que vous rencontrez, hein, pour moi, c'est quelque chose qui s'enchaîne sur ce mois de janvier en lien avec quelque chose que vous êtes en train de vivre durant cette fin d'année en fait, hein, peut-être aussi depuis quelques mois. Donc ça peut être lié à tout, hein, mais vraiment comme si le monde vous est tombé sous les épaules. Donc en début d'année, pour surpasser toutes ces souffrances, ces peines, il faut se dire que tout est possible. Rien n'est figé dans le temps. Donc tout est mutable. Et pour cela, il faut que vous agissiez, que vous vous preniez en main, que vous croyez en vous, que vous avez de la compassion pour vous. Mais il y a énormément de souffrance là. C'est vraiment ouais, la fatalité, quoi. Puis avec la croix, waouh. C'est possible aussi que quelqu'un d'entre vous affronte un décès qui est arrivé récemment. Nous allons continuer sur le mois de février. En février, vous serez à la croisée des chemins. Donc, il y aura des options qui se présenteront à vous. Il faudra juste prendre le temps de ressentir ce qui est vraiment le mieux pour vous, voyez. Donc, nous avons des énergies ici aussi de blocage encore. Hein. Il va falloir vraiment envisager une situation, une relation, d'une nouvelle vision. Ce n'est autre que la carte du pendu ici. Donc, il va falloir lâcher prise, sortir du sacrifice, sortir de ses souffrances, voyez. Il y aura des opportunités, il faudra les saisir si vous voulez enchanter, comme on dit, votre vie pour qu'elle change positivement et surtout pour pouvoir sortir de ce sacrifice et de vous débloquer, de ne plus être coincé, enfermé dans ces souffrances. Ouais. Il y a quelqu'un, je pense ici, tout simplement, qui attend le retour d'une personne. Donc, c'est une personne, pour moi, qui s'en est allée. Quand je dis que s'en est allée, c'est pas forcément que le décès, mais une séparation, vous voyez. Ouais. En tout cas, il y a énormément de projections noires, il y a énormément de doutes ici, on croit plus en soi. Et, mais voyez, mes chers amis, on vous disait, hein, rien n'est impossible. Il y aura des choix à faire. Vous serez à cette croisée des chemins. Vous devez lâcher prise parce que vous pourriez éventuellement commencer une nouvelle relation. Vous pouvez aussi déménager, en tout cas prendre des bonnes nouvelles. Donc il y a quelque chose de positif qui s'ouvre devant vous. Vous avez l'opportunité de saisir. Pour cela, il faut agir, il ne faut pas avoir peur. Imaginons que ça fait des mois, peut-être même quelques années, quelqu'un qui a du mal vraiment à sortir d'une grosse déception amoureuse. Ne fermez pas ces portes de ces opportunités s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est pour ça que vous devez laisser derrière vous toutes ces projections négatives, mais avoir plutôt des projections positives pour accueillir éventuellement une nouvelle arrivée dans votre vie, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour et retourner à aimer et à se faire aimer. Ouais, c'est sentimental pour moi. Le mois de mars, pour les amis Balance. Toujours sur le côté émotionnel, les gardiennes de la joie. Cette carte vous rappelle que vous devez vivre l'instant présent, en pleine conscience, pour que justement vous puissiez goûter à cette joie, à l'instantané. Il y a eu de la souffrance, il y a quelqu'un qui s'en est allé, vous l'avez quitté vous, peu importe. Mais si vous voulez vous ouvrir à cette joie et à pouvoir à nouveau rencontrer l'amour, après vous adapter, il faut que vous soyez dans le moment présent et laissez aller, laissez derrière vous ce qui n'y est plus. Ouais. La vie intérieure ici, c'est la carte de la lune. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Nous sommes dans du général. Ce qui me parle énormément de peur, peur de l'inconnu, avoir des craintes, c'est quelque chose en fait qui vous fait extrêmement mal, c'est sombre. Mais le côté positif de cette carte, c'est que vous devez être à l'écoute de vous. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur et ouvrez les bras pour accueillir la joie en vivant l'instant présent. Ouais. Là, nous avons un roi de coupe, hein, un roi de coupe. Les amitiés, voyez. Alors ici, par contre, faites attention durant le mois de mars, mes chers amis, justement, à ne pas vous faire berner
par quelqu'un que vous considérez un ami. Pourquoi je vous dis ça? Que peut-être que si tout simplement vous sortez d'une relation difficile et que vous arriverez finalement à y voir le petit bout du nez, hein, tout doucement durant cette nouvelle année qui va venir, vous savez que parfois le bonheur de quelqu'un fait le malheur d'autres, en fait, la jalousie, les envieux. Donc peut-être tout simplement que s'il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous, quelque chose de nouveau, que quelqu'un puisse ne pas forcément accepter. Donc, méfiance avec un lien d'amitié, mais quelqu'un avec qui vous tenez, hein, parce qu'on me parle en tout cas aussi de mystère, de choses cachées ici. Peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait vrai avec vous, qui ne l'a jamais peut-être été, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si j'ai un drôle de message, je vais vous le donner. Ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être tout simplement un ami ou une amie qui vous a volé votre autre. Hein. Voilà, je ferme la parenthèse. Si ça vous parle et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Alors, le mois d'avril. Le mois d'avril, nous avons l'amour inconditionnel. Vous savez que là où il y a l'amour, en fait, quand il y a l'amour en toute chose, vous touchez à cet amour inconditionnel. C'est même un amour éternel. C'est la bonté, c'est la gratitude. Donc, il y a un peu plus d'apaisement ici. Par contre, vous voyez, j'ai toujours ce mental. Ce mental avec un 8 de coupe. La culpabilité et le bouquet. En fait, moi, je pense ici qu'il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres, hein, des nouvelles reconstructions sentimentales pour quelqu'un d'entre vous. Bon, il y a le mental qui prend pour le dessus parce que je pense qu'il y a une grande souffrance derrière une séparation qui est en train de se faire, voire qui s'est faite, mais où il y a vraiment du mal durant cette année 22. Donc, ça vous portera un peu, ça vous suivra un peu en début d'année. Sachez que là où il y a l'amour, il n'y a que le bonheur, voyez. N'ayez pas de sens de culpabilité. Ne vous laissez pas rattraper par ce mental. Hein. Mais fuyez avec celui de coupe. Prenez du temps pour vous, en fait. Si vous pouvez vous le permettre, un petit voyage. Parce que là, il y a encore quelqu'un qui est enfermé, replié sur soi. Probablement que ne croit plus au bonheur, que ne croit plus à l'amour. Ce mental, il a pris, prend toujours, en fait, le dessus. Vous mettez toujours des doutes, vous faites toujours peur, vous mettez toujours des craintes, vous faites sentir coupable. Or, vous avez besoin, vers la moitié du mois d'avril, de prendre un peu de temps pour vous. Hein. Donc, si vous pouvez, nous serons au printemps, profitez un peu pour aller ailleurs, pour vous changer les idées. Et surtout d'accepter qu'à un moment donné, tous, on a le droit au bonheur. Et que la souffrance, il faut la laisser derrière pour pouvoir continuer en tout cas ce voyage librement, dans l'amour et dans la paix. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde malheureusement vit des expériences. Nous ne vivons pas tous les mêmes, mais beaucoup de gens affrontent des douleurs, des séparations, des pertes, des souffrances. Et il y en a des tonnes d'exemples. Vous n'êtes pas seul. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Changez-vous les idées pour que ce mental ne vous empêche pas de vous aimer et d'aimer à nouveau, de vous ouvrir à l'amour. Le mois de mai. Nous avons la présence à soi. Vous voyez, cette carte, elle est justement là pour vous dire que vous devez vous aimer en fait. Et vous devez vous aimer tellement que vous ne devez pas vous laisser faire influencer par les autres. Vous ne devez pas vous abandonner aux autres pour que ce soit les autres qui décident pour vous. Vous devez accueillir et ressentir l'amour des autres. Voyez, vous méritez qu'on vous aime. Vous méritez d'éprouver à nouveau de l'harmonie, du bonheur, de la stabilité, de voir clair, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir aimé, d'aimer, de partager. Nous avons là un 6 d'épée renversée. Vers la mi du mois de mai, il y a quelqu'un qui va revenir au point de départ. Donc, s'il y avait un travail qui avait été fait jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui va reculer à nouveau. Il y a quelqu'un qui va résister au changement, en fait, voyez. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont peur de l'engagement.
Il y en a peut-être qui ont peur de se lancer dans un projet parce qu'après vous pouvez adapter. Il y a de l'abondance ici pour quelqu'un. Mais la carte du poisson me parle... Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de poisson, mais pas seulement. La carte du poisson, justement, elle parle d'abondance, de prospérité, parle de commerce, de transition, mais me parle aussi d'autosuffisance et d'indépendance. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est séparé depuis quelque temps, mais qui attend tout simplement les signatures finales de ce procès, de cette séparation, qui vont arriver pour quelqu'un durant le mois de mai. Alors, bien sûr, on vous dit que si vous voulez retrouver tout ce bonheur, votre indépendance, votre stabilité, si c'est pour l'engagement, un engagement pour un travail, mais peu importe pourquoi, voyez, parce que nous signons, nous nous mettons d'accord, nous acceptons ces nouveaux contrats, peut-être de déménager, de changer de maison, d'appartement. N'ayez surtout pas peur, mais ne résistez surtout pas. Parce que en première partie du mois, vous vous sentirez bien. Vous comprenez que vous devez décider avec votre propre tête. Et pourtant, pendant que quelque chose de bien c'est en train de vous arriver, vous allez à nouveau douter. Vous allez être à nouveau pris par ce mental. Ce qui fait que vous allez résister à un changement que finalement peut vous apporter bien plus. Le mois de juin, la gaufre de la vulnérabilité. Il y a des blessures qui se réveillent et que donc fragilisent votre émotionnel. Un temps est nécessaire vraiment pour vous là de prendre un petit voyage, un petit moment pour soi, essayer d'y voir clair, de réfléchir, de se trouver à nouveau en sérénité avec soi-même. En fait, c'est pour ça, je pense ici qu'il y a vraiment une relation qui était très douloureuse, voire qu'il y a encore, que c'est fini depuis très peu, voire quelques mois, mais que vous voyez, ça s'enchaîne sous la première partie de l'année 2023. Or, il y a des possibilités de quelque chose de nouveau, mais il va falloir que vous croyiez en vous. Il va falloir que vous croyiez au fait de pouvoir être à nouveau aimé. Donc, ne vous laissez surtout pas influencer par votre mental ou par les autres, mais voyez avec votre cœur, vos yeux, voyez. Pourquoi? Parce que si vous voulez retrouver, mes chers amis, une joie de vivre, donc de profiter de nouvelles rencontres, peut-être d'un déménagement, d'un nouveau job, quoi que ce soit. Si vous voulez triompher, vous sentir bien, vous ne devez pas vous faire... vous ne devez pas en fait réveiller ou vous faire réveiller par ces blessures qui après vous fragilisent. Voyez, vous devez être un peu plus ferme ici. Vous devez vraiment trancher définitivement avec quelque chose. Soyez honnête et vrai avec vous-même et tranchez définitivement pour aller vers le bonheur. Et je voyais aussi que nous avons la carte de la jalousie avec le serpent, mes chers amis, le mois de juin. Alors moi là, ici, je vois des relations très toxiques pour quelqu'un. N'importe quel type de relation. Attention à la jalousie, mais nous l'avons déjà vu. Il y a quelque chose déjà qui... Je pense ici qu'il y a des personnes autour de vous. Alors, si vous réussissez à reprendre le contrôle sous vos émotions, à ne plus vous faire attendre, je pense que ça gêne énormément quelqu'un. Je vais vous le dire ça comme ça, parce que jalousie plus serpent, c'est vraiment très très négatif. Faites attention des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi une personne de laquelle vous vous êtes séparé, peut-être qui va tout simplement être jaloux, jalouse de ce revers de médaille, du fait que vous vous êtes relevé. Là aujourd'hui vous êtes peut-être une personne détruite, qui va continuer à l'être pendant quelques mois en début d'année, mais quand on va voir que vous vous mettez debout, qu'éventuellement, les guidances sont là aussi pour vous aider, vous voyez mes chers amis, donc tout simplement ça peut peut-être gêner cette personne, vous voyez. En tout cas, faites vraiment attention sous quelqu'un qui est autour de vous, parce qu'il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui n'aime pas vous voir vous remettre debout, c'est ce que je ressens ici. Donc là, nous sommes dans la première moitié semestrielle de l'année. Vous pouvez vous arrêter ici, voire continuer si vous voulez, mais sinon n'hésitez vraiment pas à revenir tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que simplement, pour voir si les énergies changent, si quelque chose change. Nous sommes énergie, vous le savez. Donc, en juillet, qu'est-ce qui va se passer en juillet pour les amis Balance? Nous avons la fourberie de l'ego, voyez. Donc, de quoi vous protégez-vous?
Vous devez toujours suivre votre cœur. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un mental très actif en fait, hein, de suite de cette grande souffrance, de cette relation. Il y a énormément de projections, il y a énormément de noirceur. Mais je ne sais pas pourquoi, là j'ai une image. Est-ce que ce ne serait pas des personnes autour de vous qui sont en train de vous faire vraiment enfoncer et qui continueront à vous enfoncer, hein? Peut-être en vous faisant sentir coupable que cette relation, cette personne s'en est allée parce que c'est votre faute. Vous voyez, faites vraiment attention, écoutez votre cœur. Il y a un 4 de bâton ici, hein. Mais j'ai vraiment le fait de vouloir retrouver l'harmonie, la stabilité, la joie de vivre. Et vous pouvez le faire, vous voyez, pour un bien-être. Et voilà, mes chers amis, il y a des nouvelles rencontres ici. Alors pour quelqu'un, peut-être c'est tout simplement une thérapie que vous avez besoin pour travailler la confiance en vous, pour pouvoir enlever ces idées noires, ces peurs, ces craintes, ces doutes, cet ego qui remonte, ces faiblesses qu'à chaque fois, ces blessures qui vous affaiblissent. Donc pour quelqu'un, peut-être vous avez besoin de rencontrer, vous vous en rendrez compte le mois de juillet, que vous devez rencontrer quelqu'un qui puisse vous aider pour faire un développement personnel. Hein? Voilà, c'est ça, comme ça. Sinon, tout simplement, là, on me parle aussi, justement, de fêter de nouvelles rencontres amicales, mais aussi sentimentales. Mais vous avez quand même peur, voyez. Il y a peut-être quelque chose, hein, vous peut-être tout simplement, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être au milieu de nouvelles personnes, ça peut être des nouveaux collègues de travail, donc vous en avez peur en début du mois. Mais vers la mi du mois, vous commencez à vous sentir bien et à vous dire peut-être que c'est un bien-être, savoir de voir de nouvelles personnes, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va vous proposer, va vous... comment dire, oui, vous proposez de rencontrer un ami à elle, à lui, voyez, pour qu'éventuellement vous puissiez vous ouvrir. Il y a des rencontres ici, ça peut être professionnel, mais aussi relationnel, sentimental, amical. Il va falloir que vous travailliez vraiment ces peurs. Je pense qu'il y a il y a quelqu'un qui se sous-estime, vraiment, on n'a pas d'estime de soi ici. Mais vraiment, de suite à une relation. Hein. Août. Le mois d'août, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, donc agissez, voyez. On vous le répète, vous avez la possibilité, vraiment, pour rebondir, mais il va falloir que vous agissez. Tout dépend de vous, mes chers amis Balance. Voyez, arrêtez de vous mentir, arrêtez de porter un masque. Vous méritez de vivre une relation différente, d'être aimé. Vous méritez de vous amuser, de vous sentir bien, d'être entouré de personnes. Vous le méritez. Donc, ne vous faites pas manipuler par les autres, ni par votre mental, et faites tomber ce masque. Soyez vraiment vous-même. Trouvez un équilibre ici. Trouvez l'équilibre nécessaire. Ça peut être vous la femme ici, hein. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face de vous, mais en tout cas, nous sommes dans une guidance générale, donc voyez, adaptez. Mais avec la carte de la loupe, face à ces indécisions, hein, qu'il faut poser vraiment, il faut trouver cet équilibre, il faut faire tomber ce masque, il faut s'écouter, il faut s'aimer, il faut se respecter, hein, il faut surtout agir. Là, avec la carte de la loupe, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez analyser. Faites encore attention, parce que c'est qu'est-ce que j'entends, à quelqu'un qui est près de vous. Peut-être à une nouvelle rencontre aussi, hein, surtout si ça vous est présenté par une tierce personne. Faites attention, vraiment, examinez attentivement la situation ou la personne. Si vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que c'est qui tourne par rond, essayez tout simplement de, comment dire, de vous concentrer sur une nouvelle vision de cette personne ou de cette situation. Avec ça, qu'est-ce que je veux dire? Que vous devez vraiment étudier la personne ou la situation, hein, avec beaucoup d'attention. Vous devez analyser. Vous devez remarquer tout petit indice ou élément qui pourrait vous mettre une puce à l'oreille. Les tout petits détails peuvent être très importants ici. Donc faites attention vraiment à certaines personnes qui rôdent autour de vous. Mais pour moi, ils font déjà partie de votre vie. Encore, quelqu'un, faites attention. Alors, maintenant nous continuons avec septembre. Acceptation féconde. Accepter ce qui est et ce qui n'y est pas. L'acceptation, c'est toujours important pour pouvoir aller vers un nouveau départ.
pour vivre des nouvelles aventures, pour oser, pour agir, pour se surpasser, pour déménager, pour rencontrer des nouvelles personnes, un nouvel amour, pour construire en tout cas quelque chose de nouveau, un nouveau départ. L'année 2022 composée du numéro 2, hein, donc l'énergie du 2, bien sûr, ça parle d'accord, de partenariat, mais vous voyez, dans ce cas-là, ça parle vraiment de crise, de conflit, de dualité, d'opposition. Alors, nous arrivons dans 2023, il y a le numéro 3, un plus que le 2, qui me parle d'ouverture, de possibilités, de communication. Soyez ouverts pour aller vers un épanouissement. Et le numéro 5, 3 plus 2, 5 du 23, me parle de renouveau, de nouveaux éléments dans votre vie. Me parle aussi de retrouver un équilibre. Est-ce qu'ici, c'est possible pour quelqu'un d'entre vous, vous allez peut-être comprendre qui c'est qui vous a été fatal dans votre relation, quelqu'un peut-être qui a semé la zizanie, je ne sais pas. Mais en tout cas, soyez ouverts à accueillir un nouveau départ. Parce qu'ici, il y aura énormément d'opportunités pour vous. Voyez, on va vous encourager, on va vous soutenir. Peut-être tout simplement que vous pouvez aussi reprendre des études, apprendre plus de connaissances pour acquérir comment dire, peut-être des compétences en plus pour vous réaliser sur le plan professionnel. L'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme en face de vous, mais en tout cas, nous avons cette énergie masculine, mais surtout, on parle d'amour ici. Donc, ça peut être tout simplement un projet qui vous vient, qui vous est proposé, cette opportunité pour quelque chose que vous tenez à cœur, un nouveau travail, un projet à vouloir réaliser, une nouvelle rencontre. Ouais, retrouvez l'amour, mes chers amis. On vous encourage en tout cas et on vous soutient à être dans l'acceptation pour pouvoir tout simplement accueillir le nouveau, le renouveau. Alors ne refusez surtout pas. Apprenez à connaître la personne, apprenez à vous connaître, étudiez votre personnalité, vos besoins, apprenez à vous aimer surtout. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas du bonheur auquel vous avez droit. Le mois d'octobre, l'âme céleste. Certains d'entre vous auront peut-être compris, et le but de ces guidances, c'est ça aussi. Peut-être ils se seront fait aider pour faire un travail sur soi. Et donc là, ils vont être connectés avec leur essence pure. Vous serez vraiment pleinement en connexion avec votre être intérieur. Donc il y aura une plénitude qui envahira. Et ça pourquoi? Parce que je pense que vous aurez tout simplement, avec la carte du jugement, mis définitivement fin à un passé, à une relation, voire à quelqu'un de toxique qui rôdait auprès de vous. Ce qui va vous élever, vous ouvrir spirituellement aussi. Mais surtout, il y aura eu ce jugement. Le jugement, c'est peut-être un lien avec quelqu'un de la famille, quelqu'un qui, voilà, il vous a fait du mal, qui a rongé tout doucement et qui est arrivé à vous détruire. Mais moi, là, je pense que tout ça, ça va être derrière vous. Quelqu'un qui va retrouver ce bien-être et qui va l'accueillir. Il va se faire peut-être aider, il, elle, mais en tout cas, il y aura une décision d'ici, et ça sera une décision qui vous appartient, qui vous aurez pris. Vous annoncerez la fin de quelque chose définitivement. Et ça va être vraiment une libération pour moi. Le mois de novembre, les bourgeons de la réussite, votre persévérance va être gratifiée. Votre agissement va vous amener cet enchantement dans votre vie. Votre vie va changer de tout autour. Voyez, on me parle encore d'isolement. Peut-être que par moment, il y a toujours quelque chose qui vous rattrape. Mes chers amis, non. Soyez ouverts à la communication. Parlez. C'est pour ça que, éventuellement, entourez-vous de personnes, voire aussi tout simplement de personnes thérapeutes, pour que vous ne vous isoliez pas et que vous acceptez surtout de réussir. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu toute estime de soi, qu'on vous a tellement rabâché que vous étiez bon à rien, bon à rien, voyez, vers la mi-novembre. Alors, pendant qu'on vous dit que vous pouvez réussir, il y a cette crainte qui revient, ça vous fait peur, donc vous vous isolez. Moi, je vous dis, restez ouvert à la communication. Vous serez encore dans l'indécision, vous serez encore bloqué.
Vous serez encore bloqué. Pourquoi? J'ai à nouveau la carte de la femme et j'ai le foyer. Il y a quelque chose en lien avec votre foyer. Donc, ça peut être un lien familial ici qui est toxique, mes chers amis. Quand je parle de lien familial toxique, c'est simplement qu'il y a une dépendance, une codépendance affective. Vous devez apprendre à être indépendant. Et vous pouvez le faire. N'oubliez pas que vous devez agir. Donc, ça peut être encore une fois une femme ici. Nous finissons l'année 2023 avec l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent la frustration. Alors, est-ce qu'il est possible que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui revient? Est-ce que c'est des vérités que vous allez apprendre du pourquoi vous avez perdu une personne à cause d'une tierce personne, voire plusieurs personnes, voire peut-être un membre même de votre famille qui vous a fait des cachotteries, qui n'aime pas vous voir heureux, pas vous me direz que vous vous mettez folle. Ben si, mes chers amis, malheureusement la jalousie existe même entre familles. Donc, il y aura énormément de colère qui va remonter parce que vous prendrez conscience. Ici, vous voyez, j'ai la carte de la conscience, ce n'est autre que l'arcane majeur du chariot. Vous pouvez avoir aussi un cancer en face de vous, mais des petits détails. Vous allez prendre conscience que pour réussir, pour avancer, vous devez contrôler votre propre vie et vous ne devez pas vous la faire manipuler par les autres. Vous ne devez pas vous soumettre aux autres. Si vous avez envie de réaliser quelque chose, c'est à vous de mettre tout en œuvre pour réussir. Cavalier de denier, fécondation et pont. Là, on est en train tout simplement de me dire que si en début du mois, il y a cette colère, au début du mois de décembre, qui est remontée, peut-être suite à tout un travail aussi de libération avec un thérapeute, pourquoi pas, vous allez prendre conscience que même si ça fait un moment que ça bouge, mais ça va lentement, sachez que ça vaut mieux aller lentement que trop vite. Come dice, chi va piano va lontano, et chi va lontano arriva sano. Ok, donc, il y a encore des doutes pour pouvoir avancer, mais vous avez envie peut-être aussi de fonder famille, encore une fois, de rencontrer quelqu'un, de réaliser un projet. Pour cela, c'est à vous d'oser, de passer de l'autre rive. Vous devez agir. La carte du pont, il est là pour vous dire, vous vous rapprochez de quelque chose, de quelqu'un, ou vous vous en éloignez. Vous avez la possibilité, à vous de se décider. Alors ayez le courage de passer de l'autre rive pour vous rapprocher de vos rêves, d'une personne peut-être, d'une relation, d'une situation, d'un nouveau travail, d'un déménagement. Mais osez, mes chers amis. Vous devez tout simplement oser. Si vous avez envie de construire quelque chose pour sortir de quelque chose de très mauvais que vous avez vécu, il va falloir agir. Ne pas écouter les autres, mais écouter votre propre cœur. Et c'est très important. Là, il y a quelque chose de très lourd pour quelques amis de la balance. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire si vous êtes en pleine séparation, si vous vivez quelque chose d'une trahison, peut-être d'un être proche qui a, entre guillemets, foutu en l'air votre vie de couple ou vie professionnelle, peu importe. Mais là, il y a quelqu'un qui est très toxique autour de vous et il y a quelqu'un qui souffre énormément de suite d'une séparation ici. Et ça va encore vous impacter durant l'année 2023. Et c'est pour ça qu'il faudra faire ce travail sur soi, de se faire aider par un thérapeute. Vous pouvez faire appel aussi à moi si vous voulez, pour les libérations, pour la psychologie guérisseuse, etc. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous en avez les capacités, les moyens, les possibilités. Vous devez croire en vous, vous devez avoir confiance en vous. Analysez toujours tout. Faites attention aux gens qui vous entourent. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière les deux de deck. La magie du présent. Vivez l'instant présent. Laissez partir qu'est-ce qui est parti. S'il y a des gens qui vous ont fait du mal, sortez-les de votre vie, dans le pardon. Soyez dans le pardon pour que vous soyez bien avec vous-même. Mais profitez de l'instant présent. Carpe diem. La vie ne tient rien en fait. Nous sommes là, des simples voyageurs. Que notre voyage peut s'interrompre à tout moment. Ne perdez pas votre temps à remuer un passé pour quelqu'un qui n'en veut pas la peine, pour quelque chose qui n'en veut pas la peine. Vivez l'instant présent pleinement. Agissez pour pouvoir vous épanouir, voyez. Agissez pour pouvoir vous épanouir.
mais soyez toujours dans l'amour pour vous et pour les autres, et dans le pardon, c'est très important. Pardonner, ça ne veut pas dire faire comme si rien n'était, on fréquente les personnes, non, 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 ça veut dire tout simplement que vous pardonnez pour être dans l'acceptation et pour vous sentir bien avec vous-même. Hein. Ça ne veut pas dire du tout que vous devez être cul chemise avec la personne, loin de là. On pardonne, mais tout ne s'efface pas, hein. C'est pas accepté, hein. On pardonne mais on n'accepte pas. Ça vous permettra de vous sentir bien, voyez, avec le pardon, vous sentir tranquille vis-à-vis d'un homme, ou alors c'est vous l'homme. Soyez fidèle à vous-même pour pouvoir vous engager, voyez, pour pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre. J'ai vraiment la fidélité, l'anneau, voyez, avec le livre et la tour. Là, il peut y avoir des rencontres vraiment à célébrer. Donc ouvrez-vous, acceptez que vous pouvez être aimé à nouveau. Soyez fidèle à vous-même, voyez, c'est très beau mes chers amis. Donc ne perdez vraiment pas espoir, battez-vous toujours pour que ce qu'il y ait mieux pour vous, pour que qu'est-ce qui peut vous faire du bien et pour ce que vous méritez. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, c'est votre vie et vous êtes votre priorité. Donc voilà la tendance, la prévision pour cette année 2023, mais encore une fois, ça peut bouger comme pas. Nous verrons tout au long de l'année avec les guidances, les taroscopes, si ça peut, comment dire, continuer dans la même direction, surtout pour quelqu'un d'entre vous, car ça ne parlera pas à tout le monde. Mais donc n'hésitez pas à revenir régulièrement durant l'année, surtout quand je mets les taroscopes générales en ligne, pour voir si, voilà, s'il y a toujours quelque chose pour vous. Prenez soin de vous, mes chers amis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous remercie sincèrement et à très bientôt. Bye bye.